Bonjour et bienvenue à l'épisode 22 d'un autre mariage mystique à l'Ouest et les signes de danger que nous ignorons. Je vous le dis, cette série en particulier devient folle. Nous passons au niveau supérieur. Êtes-vous prêts pour ça? Veuillez donner un j'aime à cette vidéo et commençons. Ici, nous voyons la mère d'Angel qui est visiblement fatiguée de tout ce désordre dans lequel sa fille se trouve. Mais ici, nous voyons en quelque sorte Monsieur Jeff dans l'image. Oui, après qu'Omar soit parti et toute la réjouissance qui s'en est suivie, Jeff arrive et découvre que toutes ces choses se sont produites et vous me les avez cachées. Pourquoi me les avez-vous cachées? Oh, vous essayez de faire comme si vous ne m'entendiez pas, n'est-ce pas? Mais j'entends que toutes ces choses se passent. Pourquoi me les cachez-vous? Qu'est-ce qui se passe ici? Ne pouvons-nous pas nous lever et défendre nos droits? Ne pouvons-nous pas aller chercher notre fille et l'éloigner de ce type fou? Pourquoi sommes-nous assis comme si nous étions impuissants? La mère a dit, de quoi parlez-vous? Avez-vous oublié ce qui s'est passé la dernière fois? Il n'y a rien qu'il puisse faire parce que Keito est un homme riche et vous savez comment les choses se passent dans ce pays, n'est-ce pas? Si vous essayez de défendre vos droits, il va juste nous faire taire avec de l'argent. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Vous avez été en prison et il a fallu beaucoup. Même elle-même a été mise en prison. Maintenant, vous essayez de parler comme si quelque chose pouvait arriver. Ce pays ne va pas s'en remettre. J'ai dit, écoutez, mère, vous devez réaliser que nous devons traiter avec ce gars dans un langage qu'il ne comprend pas. Nous avons traité avec lui avec des langages, comprenez. Mais maintenant, nous devons utiliser le langage de la rue. Oui, nous devons aller jouer sale avec lui parce qu'il ne comprend pas ce langage. Pourquoi allons-nous rester tranquilles? Elle a dit, non, 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 nous n'avons pas besoin de le pousser à ce niveau. Non, personne ne vous envoie pour aller traiter avec Kito. Non, non, non. Nous nous souvenons de ce qui s'est passé la dernière fois et Kito est toujours là, furieux à propos de Madame Oma. Est-ce Madame ou Mademoiselle? Mademoiselle Ama? Et puis il a dit, oh, vous êtes allé trop loin. Vous êtes allé trop loin. Je vais vous dire que vous allez tomber cette fois-ci et dites simplement non, qu'est-ce que vous racontez? Des menaces vides. Vous ne pouviez rien faire. Vous avez vu que votre vie allait être révélée au monde entier, et vous avez dû abandonner. Maintenant, vous êtes dans votre voiture à frapper le volant comme si les choses allaient s'écrouler immédiatement. Non, vous êtes fini, si vous essayez. Vous êtes fini. Et alors Omar a dit, oui, c'est la question. Quand va-t-elle se lever pour elle-même et parler pour elle-même et quitter ce mariage? La vérité de l'affaire est que je ne suis pas un protagoniste, je ne suis pas un partisan du divorce, mais vous voyez, les choses en sont arrivées à un point où elle est déjà en zone de danger, et c'est comme si elle vivait avec un fil électrique. Ce gars peut la choquer. Ce gars peut l'électrocuter. Ce gars peut la renvoyer dans sa tombe prématurée. Je vous le dis, si les choses ne sont pas bien faites, elle doit être emmenée dans un endroit sûr, puis traitée avec K pour s'assurer qu'il prend ses médicaments, et revient à son état normal. Ensuite, nous pouvons parler de son retour. Mais maintenant, elle dit que quand allez-vous vous lever et sortir de cet endroit appelé mariage? Elle a dit, eh bien, elle devait partir. Je veux dire, elle a pris sa décision. Elle sait ce qui est en jeu pour elle. Donc, elle ne veut pas que cela se produise. Elle veut partir. Mais en attendant, elle aime ce gars. Elle est heureuse de se réunir avec lui, mais elle est aussi malheureuse parce que c'est une expérience douce amère. Et le gars a dit, vous voulez partir. J'espère que vous ne mourrez pas avant que les choses ne s'arrangent. Espérons que vous ne mourrez pas. Ce gars voit déjà comme je l'ai dit, elle est déjà morte. Vous savez, j'ai dit, elle espère que tout s'arrangera. Vous savez, j'ai dit qu'il va changer d'avis, il va changer d'avis, mais il ne va pas lui dire quand il va changer. J'ai dit, oh, s'il vous plaît, ne me mettez pas dans un problème plus grand. Il ne se regardait pas et puis j'ai juste dû l'emmener et maintenant elle est partie et tout le monde se sentait mal, même George se sentait mal. Bien sûr, pourquoi ne vous sentiriez-vous pas mal? Vous êtes celui qui a causé tout cela. Si vous étiez revenu plus tôt, cela ne serait pas arrivé. Vous auriez épousé votre ange et il se sent déjà mal. Et puis il y avait juste un peu et en pensant maintenant nous voyons ces oiseaux d'amour s'amuser et profiter d'eux-mêmes et rire et puis ils étaient juste occupés à bavarder et tout ça,
Il était qu'Ellie parlait d'une expérience précédente qu'il avait eue avec la mère et c'était un intérêt soudain et ils étaient comme, waouh, waouh, waouh. Et ils ont continué à parler les gars, il était sur le point de leur donner le thé. C'est alors qu'Ama est apparue, et puis elle était comme, oh mon Dieu. Le gars se lamente mais est-ce la vérité de l'affaire? Est-ce que ce gars n'est même pas digne d'être parent parce qu'en réalité il a tué son premier enfant? Alors pourquoi ne pas? Vous? Voyez, maman Angel ne comprend pas que ce gars est un meurtrier. Il l'est. Elle ne sait pas qu'elle pense encore et le regarde comme s'il était un être humain normal. Il est une bombe à retardement et ils doivent éviter cela. Elle a dit, écoutez, vous devez faire attention qu'elle comprenne que c'est vraiment douloureux. Mais ils doivent réaliser qu'ils doivent lui permettre d'accoucher d'abord pour permettre à Angel d'accoucher après qu'elle ait accouché. Ensuite, ils peuvent savoir la prochaine étape à prendre. Alors vous savez, tous ces drames qu'il fait dans la voiture, il va essayer d'obtenir un tueur à gages. Je vous le dis d'avance. Il va tout faire pour essayer et obtenir Omar sous contrôle, mais ça ne va pas marcher pour lui. Il ne va pas être capable d'avoir Omar sous son contrôle ici. Nous voyons toujours Jeff parler avec sa mère et la mère dit juste, elle sonne impuissante. Mais maintenant, elle a décidé de tout remettre à Dieu que Dieu viendrait à son aide. Le gars dirait quoi, de quoi parlons-nous? Dieu, qu'en est-il de ce que nous sommes censés faire que Dieu ne va pas descendre du ciel et venir nous aider à combattre cela? Nous sommes ici moi. Il nous a donné un esprit, et nous devons nous lever et aller nous battre pour notre fille. C'est ce que nous devons faire. Eh bien, d'une certaine manière, je suis d'accord avec cet homme, Jeff. Il a dit, écoutez, nous ne pouvons pas commencer à attendre impuissamment et à espérer. Non, nous devons nous lever et faire ce que nous devons faire. Nous devons aller chercher justice pour notre fille. Nous ne devrions pas permettre, vous savez, ce genre de choses maléfiques se produire à nouveau. Pouvons-nous nous lever et défendre nos droits? Pouvons-nous aller chercher notre fille et l'éloigner de ce type fou? Pourquoi sommes-nous assis comme si nous étions impuissants? Ne pouvons-nous pas nous lever et agir pour nous-mêmes? Évidemment, elle est la sœur aînée. Donc elle lui dit qu'il ferait mieux de faire attention parce qu'elle ne va pas permettre, vous savez, ce genre de choses maléfiques se produire à nouveau. C'est pourquoi elle est là et elle est montée à l'étage et le gars était comme Clara, vous vous tenez sur mon chemin. Que se passe-t-il ici? Vous ne pouvez pas avoir votre chemin. Vous n'aurez pas votre chemin. Oh mon Dieu. Je pense que... Non, je pense que c'est un mauvais mouvement. Pourquoi la ramèneriez-vous à la maison? Elle a dit, eh bien, elle était celle qui l'a amenée ici donc elle doit la ramener à la maison et je suis comme, non, emmenez-la dans un endroit sûr, emmenez-la chez sa mère, puis laissez-les venir toute la famille et venir et donc ils peuvent écrire et mettre leur tête ensemble et faire un engagement qu'ils ne toucheront plus à cette fille. Maintenant, elle la ramène à la maison. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Que pensez-vous les gars? Pensez-vous qu'elle doit la ramener à la maison? Quoi qu'il en soit. C'est ainsi que Cathy a maintenant dit, écoutez, quand allez-vous vous lever pour vous-même et sortir de cette chose appelée le mariage? Elle a dit, eh bien, elle doit juste partir. Je veux dire, elle a pris sa décision. Elle sait ce qui est en jeu pour elle. Donc, elle ne veut pas que cela se produise. Elle veut partir. Mais en attendant, elle aime ce gars. Elle est heureuse de se réunir avec lui, mais elle est aussi malheureuse parce que c'est une expérience douce amère. Et le gars a dit, vous voulez partir. J'espère que vous ne mourrez pas avant que les choses ne s'arrangent. Espérons que vous ne mourrez pas. Ce gars voit déjà comme je l'ai dit, elle est déjà morte. Vous savez, j'ai dit, elle espère que tout s'arrangera. Vous savez, j'ai dit qu'il va changer d'avis, il va changer d'avis, mais il ne va pas lui dire quand il va changer. J'ai dit, oh, s'il vous plaît, ne me mettez pas dans un problème plus grand. Il ne se regardait pas et puis j'ai juste dû l'emmener et maintenant elle est partie et tout le monde se sentait mal, même George se sentait mal. Bien sûr, pourquoi ne vous sentiriez-vous pas mal? Vous êtes celui qui a causé tout cela. Si vous étiez revenu plus tôt, cela ne serait pas arrivé. Vous auriez épousé votre ange et il se sent déjà mal. Et puis il y avait juste un peu et en pensant maintenant nous voyons Quito sur l'escalier, il attend son ange. Il attend son ange battu. Il attend l'ange de sa vie et puis sa mère vient à l'escalier et lui dit vous feriez mieux de garder votre colère sous contrôle parce qu'elle rentre à la maison.
La mère sait qu'elle va revenir et elle dit que regardez, vous devez garder votre colère sous contrôle, assurez-vous que vous ne faites rien de fou à cette fille. Va-t-il l'écouter? Pensez-vous qu'il va l'écouter? Oh oui, bien sûr. Il ne va pas l'écouter parce que dans l'épisode 23, il va la battre encore plus vous. Je vais voir ça arriver. Ce sera si terrible que cette fois-ci, elle pourrait même tomber dans le coma. Elle pourrait même perdre le bébé. La mère a maintenant entendu qu'il y avait un coup à la porte parce que, oh, elle était comme, que se passe-t-il? Pourquoi sa femme n'est-elle pas déjà là? Elle est partie sans le bébé. Elle est restée dehors et maintenant elle n'est pas de retour. Elle a dit, oh, s'il vous plaît, ne me mettez pas dans un problème plus grand. Il ne se regardait pas et puis j'ai juste dû l'emmener et maintenant elle est partie et tout le monde se sentait mal, même George se sentait mal. Bien sûr, pourquoi ne vous sentiriez-vous pas mal? Vous êtes celui qui a causé tout cela. Si vous étiez revenu plus tôt, cela ne serait pas arrivé. Vous auriez épousé votre ange et il se sent déjà mal. Qu'est-ce qui se passe? Elle va le voir. Elle a entendu son coup sur la porte et puis elle est allée rapidement ouvrir la porte. Et quand elle a ouvert la porte, le gars, il calcule déjà, il complote et pense déjà à ce qu'il va faire. Maintenant, elle entre avec Omar et Angel, il se lève et dit, d'où venez-vous? Comme le maître de l'univers qu'il est, non? D'où venez-vous? Et puis bien sûr, Omar a dit, vous savez d'où nous venons d'une séance photo. Je l'ai emmené à une séance photo et maintenant je l'ai ramené. Oh mon Dieu! J'adore cette action. Alors pourquoi n'avez-vous pas l'air de parler? Comme si vous ne saviez même pas qu'elle était partie, le savez-vous déjà? Et pouvez-vous simplement baisser les mains et baisser les épaules et parlons parce qu'elle est ici pour avoir une discussion. Elle ne va pas permettre que la même chose se reproduise. Elle a dit qu'elle l'a ramenée ici et elle est de retour. Alors pensez-vous que c'est la meilleure décision? Je veux vous entendre. Je ne pense pas que ce soit la meilleure décision, mais bon, elle est déjà de retour ici. Elle est mariée. C'est ce qu'Omar dit. Mais Alma va aller dans notre arsenal et aller chercher des choses qu'elle va utiliser pour s'assurer qu'Angel ne souffre plus. Nous allons voir ce dévoilement dans l'épisode 23. De toute façon, les gars, merci beaucoup d'avoir regardé et je reviendrai partager avec vous tous les détails juteux sur le déroulement de l'épisode 23. Êtes-vous prêts pour ça? Merci encore d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un like et aussi à vous abonner si vous aimez, parce que j'aime vous avoir ici. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et on se voit bientôt. Prenez soin de vous.